Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. Un être vivant, qu'est-ce que c'est ? En biologie, un être vivant est un organisme qui respire, se nourrit, grandit, se reproduit et réagit à son environnement. Parmi les êtres vivants, on peut citer les êtres humains, c'est-à-dire nous, mais aussi les plantes, comme un rosier ou un chêne, les animaux, comme le chat, le dauphin ou encore l'abeille. Et enfin, les micro-organismes. Tu sais, ces petits êtres microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais qui existent bel et bien, comme les bactéries. Chacun d'entre eux participe à des cycles de vie et de mort qui maintiennent l'équilibre de la nature. Et dans le monde fascinant de la biologie, chaque être vivant, qu'il soit une plante ou un animal, cache des secrets étonnants à découvrir. Allons observer comment ces êtres vivants sont organisés, des parties les plus simples aux structures les plus complexes qui composent leur être. Imagine que tu te promènes dans la forêt. Si tu es bien attentif, tu pourras y découvrir une variété étonnante de plantes, des arbres majestueux aux petites fleurs sauvages. Et oui, dans le règne végétal, les plantes sont un groupe d'organismes vivants qui comprennent une grande diversité de formes, de tailles et de structures. À quoi servent les différentes parties d'une fleur ? Pour répondre à cette question, observons de plus près cette tulipe. Regarde bien, elle est en fait composée de plusieurs parties. Les pétales colorés qui attirent les abeilles et les papillons, la tige et les feuilles vertes qui captent la lumière du soleil pour produire de la nourriture. Chaque partie de la plante joue un rôle spécifique pour sa survie et sa reproduction. Notre tulipe, comme toutes les plantes, possède un appareil reproducteur. Cet appareil lui permet de produire des graines, garantissant ainsi sa survie. Ce sont les étamines et le pistil qui remplissent cette fonction. Les étamines correspondent aux organes mâles et le pistil aux organes femelles. Ces deux organes collaborent pour permettre à la plante de se reproduire efficacement. Et le corps des animaux, il fonctionne comme les plantes ? Pour le savoir, poursuivons notre exploration en quittant le règne végétal pour le règne animal. Imagine-toi dans le champ qui borde la forêt où nous étions tout à l'heure. Apparaît soudain un lièvre brun qui rejoint son terrier à travers les herbes hautes. Tout comme la plante, ce lièvre et les autres animaux ont leur corps organisé en différents niveaux. Le corps de notre lièvre brun se compose tout d'abord des tissus, comme le tissu musculaire qui lui permet de se déplacer, d'étendre ses longues pattes pour bondir et courir à plus de 60 km/h lorsqu'il est pourchassé. Après les tissus, nous trouvons les organes, comme le cœur, les poumons ou encore le cerveau. Chacun d'eux remplit une fonction vitale qui permet à l'animal de vivre et de se reproduire. Lorsque certains de ces organes travaillent ensemble, ils forment ce que nous appelons un système, comme le système circulatoire, composé du cœur, des vaisseaux sanguins et du sang. Ce système transporte à travers le corps de notre lièvre l'oxygène, mais aussi les nutriments. Tu sais, ces petites substances apportées par la nourriture. Ces éléments sont essentiels au fonctionnement de son corps. Quant au poumon, il fait partie du système respiratoire, avec entre autres le museau de notre lièvre qui participe à la même fonction que ton nez. Et c'est l'ensemble de tous ces organes composant différents systèmes qui constituent ce que l'on appelle l'organisme. Tu sais maintenant que chaque organisme est une véritable symphonie d'organes et de systèmes qui s'harmonisent pour le faire fonctionner. Que ce soit une simple feuille qui capte la lumière du soleil ou un cœur battant qui pompe le sang à travers un corps, chaque élément joue un rôle indispensable pour assurer la survie des différents êtres vivants. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.